Bien. Donc, après toute cette explication, on va faire un schéma explicatif du cours qu'on vient d'expliquer, notamment sur l'art. On a dit ici que l'art désigne l'ensemble des créations matérielles et immatérielles produites par l'artiste par le biais des ressources de son imagination créatrice, n'est-ce pas, destinées à procurer du sang mystique sur l'amateur. Et lorsqu'on prend l'artiste, on va dire que l'artiste est une conscience créatrice, une créature créatrice, un génie inspiré, un créateur de forme originale qui imprime sa marque sur la matière en vue de la transformer à sa guise pour en faire une œuvre d'art. Et que cette œuvre d'art-là soit destinée à procurer une jouissance esthétique chez l'amateur. Et donc l'artiste, c'est quelqu'un qui est doué de son moi, de son génie, de son talent, n'est-ce pas? Et qui met en œuvre pour créer une œuvre d'art. On a dit que l'œuvre d'art est le fruit du travail de l'artiste, c'est la finalité artistique. Comme le disait Aristote, l'œuvre d'art est un composé de matière et de forme, la forme étant imposée à la matière par l'action de l'homme, action dirigée par une idée. Et alors, cette œuvre d'art peut être une statue, ça peut être une chanson, ça peut être un roman, ça peut être un film, ça peut être un poème. Et l'artiste crée, ou les artistes créent ces œuvres-là, pour avoir ce qui est beau, n'est-ce pas? Et on a dit que le beau est ce qui provoque un sentiment esthétique chez l'homme. Et pour qu'il ait de la beauté, il faut d'abord qu'il ait de la contemplation esthétique, n'est-ce pas? On contemple. Dès qu'il y a contemplation esthétique, il y aura la sensation esthétique. La sensation esthétique, c'est le plaisir que nous ressentons. Et lorsqu'il y a la sensation esthétique, il y aura le jugement esthétique. Le jugement esthétique, c'est l'appréciation qu'on fait d'une chose pour dire qu'elle est belle ou bien qu'elle est laide. Et lorsque cela se passe, il y a également la fonction de l'art. Au niveau de la fonction de l'art, nous avons la fonction esthétique. Et lorsque nous parlons de la fonction esthétique, c'est-à-dire que l'art ne sert à rien. L'art est une gratuité. L'art est une inutilité. La beauté pour elle-même. Comme le dit Emmanuel Kant, l'art est une finalité sans fin. La finalité est que l'artiste crée d'abord l'œuvre d'art. Sans fin veut dire sans utilité. Le plaisir pour plaisir. L'art pour l'art. Donc ça c'est la contemplation esthétique qui ne vise qu'une satisfaction des intérêts. De l'autre côté, vous avez la fonction sociale. La fonction sociale montre que l'œuvre d'art est le reflet de la vie en société. Parce que l'artiste vit dans et par la société qui le conditionne. Donc l'artiste s'inspire des réalités de la société. Et une œuvre d'art n'a de valeur que lorsqu'elle s'inspire des réalités de sa société. Donc l'artiste crée l'œuvre d'art et il en fait une peinture des réalités de la société. La première fonction, c'est la fonction thérapeutique. La fonction thérapeutique, c'est cette fonction qui dit que l'art est une thérapie de l'âme. L'art guérit le corps humain et l'âme humaine, j'allais dire, n'est-ce pas? La musique adoucit les mœurs. La musique apaise les cœurs. La musique remue les cendres. L'art est un sédatif, un calmant. L'art est la source de la vie. Sans art, la vie serait simplement fade comme du riz fade. Et comme le dit Blaise Pascal, sans divertissement, il n'y a point de joie. Avec le divertissement, il n'y a point de tristesse. L'autre fonction, c'est la fonction symbolique. Les œuvres d'art sont souvent l'expression de la carte d'identité culturelle de la société. Comme le Mars Nimba en pays Baga, le Nyamou en pays de la forêt sacrée, le Mars de la reine Poku, etc., etc. Ça détermine l'identité culturelle des peuples. Et la quatrième fonction, la cinquième fonction, j'avais dit, c'est la fonction morale. L'art est un moyen d'éducation, de formation, de transformation, de moralisation et d'information de la société. Tous ces éléments montrent à suffisant que l'œuvre d'art n'est pas seulement faite pour le divertissement. L'œuvre d'art peut aussi éduquer, former, sensibiliser, informer et aussi devenir un moyen de soin, de guérison de l'âme. Si les médicaments guérissent le corps, l'art guérit l'âme humaine. De l'autre côté, nous avons... Lorsqu'on prend le mot réalisme, dans réalisme, il y a le réel, n'est-ce pas? Le réel, c'est tout ce qu'on peut voir, toucher ou sentir. Alors, le réalisme est cette tendance artistique qui dit que l'art doit imiter la nature. L'homme ne doit pas idéaliser la nature.
L'homme ne doit pas faire mieux que la nature, il ne peut qu'imiter que la nature. Et cela part de la tonalité panthéistique. Le panthéisme qui veut dire que tout est Dieu dans la nature. Et selon la tonalité panthéistique, c'est parce que la nature est divine que l'homme ne peut prétendre à une création beaucoup plus belle que celle du milieu naturel qui lui offre sa représentation. Donc pour les réalistes, la beauté naturelle doit servir de source d'inspiration à l'artiste. Et la beauté naturelle là est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a créé la beauté naturelle. Et cette beauté naturelle là sert de source d'inspiration à l'artiste pour créer la beauté artistique. Donc aucune œuvre humaine ne doit aller